J'espère que tout roule pour vous. De ce côté-ci, devinez quoi? Le bon vieux Abd remet ça un troisième tour de piste. Oui, vous avez bien entendu ce scénario qui semblait tout droit sorti d'un film d'anticipation, absurde, improbable, presque comique, vient d'être subtilement glissé dans le débat national. L'idée modifier encore une fois la Constitution pour permettre à Majb de prolonger son règne, à vie peut-être si le destin ne décide pas de tirer le rideau avant. Et ce n'est pas une rumeur de comptoir ou un délire de réseaux sociaux, c'est bel et bien Abdelaziz B. Kad, ancien chef du gouvernement 2006-2008 et ex-patron du FLN 2005-2013, qui a sorti cette perle. Une figure encore debout dans un cimetière politique où beaucoup ont disparu, l'un des derniers mastodontes encore capables de faire vibrer quelques micros. Du haut de ses 69 printemps, il a déposé la bombe calmement à l'occasion d'un entretien accordé au journal El Kabar, tranquille, sans sourciller. Abdelaziz B. Khadam, pour ne pas écorcher son illustre nom, a posé la bombe avec le sourire « Et pourquoi pas un troisième mandat après tout ?» Ce n'est pas dit de front, bien sûr, ce serait trop banal. Non, il a préféré la voie sinueuse, celle des insinuations habiles et des messages codés. En bon stratège, il ne prononce jamais le nom de Tebboune, mais glisse doucement l'idée « Pourquoi brider le génie politique par des limites absurdes de mandat ?» Son raisonnement est limpide, ou disons brumeusement logique si un président est compétent, populaire, efficace, et que la nation est comblée par son œuvre. Alors, en toute simplicité, pourquoi lui interdire de poursuivre l'aventure? Ce serait presque un crime contre la performance. Mais attention, il ne se mouille jamais vraiment. D'un côté, il agite le drapeau du débat, de l'autre, il agite celui du respect de la Constitution, car pour l'heure, la loi fondamentale impose 2 tours de piste, pas un de plus, 5 ans par mandat et on range les gants. Et pourtant, M. Khadam, avec toute sa finesse, suggère qu'il est peut-être temps de relancer la machine à révision constitutionnelle. Encore une, histoire d'ouvrir le bal des discussions sur la pertinence de cette barrière des 2 mandats. En réalité, ce dont il est question ici, ce n'est pas simplement de modifier un article de la Constitution. C'est bien plus profond, on flirte avec la mise entre parenthèses de l'alternance démocratique elle-même. Alors on pose la vraie question, pourquoi diable impose-t-on une limite au nombre de mandats présidentiels? Ce n'est pas un caprice, c'est un garde-fou. Un mécanisme essentiel pour éviter que le pouvoir ne s'éternise entre les mêmes mains, pour permettre à la population de changer de capitaine, d'apporter du sang neuf et surtout de prévenir les débordements. Parce que le pouvoir, mes amis, c'est une drogue dure, et pas une de celles qu'on soigne avec quelques pilules. Non, c'est une addiction insidieuse plus perverse que la corruption elle-même. Quand un homme, fût-il président, y goûte trop longtemps, il finit par s'y fondre, par s'y croire chez lui. Et là, les dérives s'enchaînent, la fonction d'État devient un outil de clan, l'agenda national se transforme en feuille de route personnelle, et l'intérêt du peuple est relégué derrière celui de sa majesté présidentielle. Voilà pourquoi les limites existent, et voilà pourquoi vouloir les effacer devrait nous inquiéter tous. Ce n'est pas un hasard si dans les pays où l'on patauge encore dans les sables mouvants du sous-développement, les présidents s'accrochent à leur fauteuil, comme s'il s'agissait de leur héritage familial. Là-bas, pas de date d'expiration pour le pouvoir suprême. On gouverne jusqu'à l'essoufflement, ou jusqu'à ce que la rue explose. À l'inverse, dans les nations où la démocratie n'est pas juste un mot sur le papier glacé de la Constitution, les règles sont claires, mandat limité, durée définie. Et quand on dépasse cette durée, c'est parce qu'on a affaire à une vraie démocratie musclée, parlement actif, juge autonome, institutions constitutionnelles solides, comme du béton armé. Des garde-fous, quoi. Et puis, il y a ces systèmes hybrides comme les fédérations, où le pouvoir est éclaté, équilibré, contrôlé à chaque niveau. Ou encore les monarchies constitutionnelles où un roi ou une reine, certes symboliques, peuvent encore peser dans la balance quand la politique commence à sentir la poudre. Un exemple, le Royaume-Uni, évidemment. Bref, dans les endroits où l'on respecte les citoyens, le pouvoir ne reste jamais longtemps entre les mêmes mains, sauf si c'est la reine, et encore elle ne signe rien sans conseil. Quand on parle d'un régime comme celui de l'Algérie, un modèle présidentiel où le chef de l'État ne partage rien, ni pouvoir, ni décision, il faut bien comprendre une chose sans frein, sans limite,
la route mène droit à l'abîme. Ici, le président n'est pas seulement au sommet, il est partout. Il décide, il tranche, il nomme, il incarne et il règne. Alors imaginez un instant ce pouvoir-là prolongé à l'infini sans échéance. C'est comme confier les clés d'une armoire blindée à un homme avide. Tôt ou tard, il finira par forcer tous les tiroirs. Et plus le temps passe, plus la tentation grandit. Ce qui était au départ un mandat devient une emprise, un ancrage. Et ce qui devait être une fonction tourne lentement à la dynastie déguisée. Résultat, les excès deviennent la norme. L'autoritarisme ne choque plus personne. Il s'installe sans racines, s'habille même de légitimité. Et la République, au lieu d'être renouvelée, se fige dans la répétition. Mais alors, pourquoi maintenant? Pourquoi Abdelaziz Ben Khadam a-t-il soudainement décidé de briser le silence? Ce n'est sûrement pas un hasard du calendrier ni un simple coup de tête. Il a choisi son moment et sa scène, une interview vidéo soigneusement livrée à Kabar, diffusée ensuite en ligne pour que le message circule bien très bien. Et attention, on ne parle pas d'un novice maladroit. Non, Ben Khadam n'a rien d'un Candide. C'est un vieux renard politique du genre à ne jamais ouvrir la bouche sans arrière-pensée. Quand il parle, ce n'est jamais gratuit. Il y a toujours une carte qu'il joue, une pièce qu'il place dans un échiquier. Plus grand, c'est un stratège, pas un bavard. Ce qui intrigue, c'est sa double posture. D'un côté, il tape du poing sur la table, il faut renouveler la classe politique, injecter du sang neuf, donner de l'espace à une nouvelle génération de leaders. Jusque-là, on applaudit. Mais juste après, il lâche l'inverse, limiter les mandats présidentiels. Mauvaise idée. Et là, ça coince. Parce que dans un pays où les dirigeants ont tout largement dépassé l'âge de la retraite, entre 80 et 90 ans au compteur, parler de rajeunissement tout en appelant à prolonger les règnes à vie, c'est comme prêcher la sobriété en trinquant au champagne. Soyons clairs, ce n'est pas un simple discours improvisé de vieux briscards nostalgiques. Non, ce qu'on observe là, c'est le début d'une campagne bien huilée, une stratégie de communication déguisée, un test grandeur nature lancé pour tâter le terrain. L'opinion publique algérienne est doucement travaillée comme on pétrit une pâte. On veut savoir si elle est prête à avaler la pilule d'un possible troisième mandat pour M. Tebboune. Et si d'ici 2 ans, aucun dauphin officiel n'émerge, si le clan au pouvoir commence à se déchirer sur l'identité du futur chef, alors le scénario est déjà prêt, pas de successeur, pas de problème. On garde le même, une prolongation maison rebaptisée, nécessité de stabilité nationale. Voilà le cœur du message transmis par le très calculateur Abdiz Kaad. Soyons lucides, ce n'est pas un retour médiatique anodin, c'est une mission. On a sorti Khadam du placard pour qu'il remette sur la table ce débat sensible, lever le verrou constitutionnel des 2 mandats, exactement comme on l'avait fait à l'époque de Bouteflika pour éviter que le régime ne revive le chaos de la succession mal gérée. La leçon de 2019 hante toujours les esprits. C'est un traumatisme que le pouvoir algérien n'a jamais vraiment digéré le fiasco de la succession Bouteflika. On s'en souvient encore. En 2018, alors que le président était déjà physiquement absent mais politiquement maintenu sous perfusion, le régime a tenté bien trop tard de bricoler une issue. Résultat, en février 2019, la rue s'est réveillée, le Irak est né. Et avec lui, un séisme politique qui a fracturé le système de l'intérieur. Le soulèvement populaire n'a pas seulement bousculé l'ordre établi, il a redessiné les règles du jeu. Le régime pris de court a vacillé. Depuis, la peur de revivre une telle onde de choc hante les couloirs du pouvoir. Pas question de répéter le même scénario. Pas question d'attendre le dernier moment. C'est pourquoi, cette fois, pas de 2019 bis. Pas de 2029 à la roulette russe. Le pouvoir veut jouer la montre à l'avance, verrouiller les options, éviter l'improvisation. Car 2029, c'est déjà demain et ce sera la fin du second mandat de Tebboune. Et le régime lui veut éviter à tout prix d'avoir à improviser encore une fois sous la pression de la rue, face à la tornade d'instabilité qui secoue son voisinage géopolitique, à la crise sociale qui couve, à l'économie qui tangue, et aux tensions internes qui s'amoncellent comme des nuages noirs à l'horizon. Le régime algérien ne veut plus perdre de temps. Trop de secousses, trop d'inconnus. Alors il faut trancher et vite. 2 chemins s'offrent à lui, soit on désigne dès maintenant un successeur crédible à Tebboune, soit on remet discrètement sur la table l'idée d'un 3e mandat. Car il faudra bien quelqu'un pour tenir la barre quand la tempête viendra.
Mais attention, si on opte pour le scénario du « un mandat de plus », alors il faudra dégainer la boîte à outils constitutionnelle. Une énième révision de la loi fondamentale comme ce fut le cas sous Bouteflika en 2008. Autrement dit, encore un petit coup de tournevis dans la Constitution pour qu'elle colle une fois de plus aux besoins du moment. Petit rappel pour celles et ceux qui auraient zappé un épisode que dit la fameuse Constitution algérienne version 2020 concoctée par le régime lui-même avec grande solennité. Article 88 noir sur blanc, le mandat présidentiel dure 5 ans. Nul ne peut en cumuler plus de 2, qu'il soit consécutif ou non. Et si le mandat est interrompu pour quelque raison que ce soit, il est tout de même considéré comme accompli. Traduction simple. 2 mandats, pas un de plus. Que ce soit à la suite ou avec une pause au milieu, c'est pareil. Pas de passe-droit, pas de joker. Même une démission ne remet pas le compteur à 0. Donc mathématiquement, Abdelmadjid Tebboune arrive en bout de course. Le 3e round, selon la loi actuelle, est tout bonnement interdit. C'est clair, net, plié. Enfin, en théorie. Parce que dans la pratique algérienne, les textes sont souvent là pour être contournés. Mais officiellement, le verrou est posé, à double tour. Et là, on comprend mieux rien de nouveau sous le soleil algérien. L'histoire, comme souvent, aime se répéter, surtout quand elle arrange ceux qui la réécrivent. Car souvenez-vous, en 2008, un certain Abdelaziz Bouteflika avait déjà sorti la baguette magique constitutionnelle. Un petit tour de révision, et hop, 2 mandats ne suffisaient plus à ses ambitions. Il s'en est offert un 3e, puis un 4e tant qu'à faire. À l'époque, c'est l'article 74 qui faisait office de garde-fou. Mais pour lui, un verrou n'est utile que s'il peut être ouvert. Il l'a donc purement et simplement supprimé, effaçant d'un trait de plume la fameuse limite du nombre de mandats. Résultat, la Constitution de 1996 est devenue un simple document modulable à géométrie variable, façonné selon la volonté du prince. Et ce précédent-là, le régime actuel ne l'a manifestement pas oublié. C'est grâce à cette petite pirouette constitutionnelle que Bouteflika a pu tranquillement s'offrir un 3e mandat, puis un 4e tant qu'à faire. Mais arrivé à ce stade, le vernis commençait sérieusement à craquer. Pour tenter de sauver les apparences et ne pas passer définitivement pour un autocrate assoiffé de pouvoir, il a décidé dans un sursaut de lucidité, politique tardif, de remettre en place ce qu'il avait lui-même supprimé, la fameuse limitation à 2 mandats. C'était en 2016, un geste de rattrapage ou plutôt une tentative maladroite d'effacer les traces de ses propres excès. Il savait bien que son état de santé, ou son AS, comme le chuchotait son entourage, ne lui permettrait pas de viser un 5e round. Alors il a ressorti la révision constitutionnelle version repentir institutionnel, histoire de ne pas finir en note de bas de page peu glorieuse dans les livres d'histoire. Mais attention, le retour à la limitation n'était qu'une illusion d'optique. Une réforme sans effet rétroactif, autrement dit une porte qui se ferme, mais seulement pour les suivants. Ceux qui, comme Bouteflika, avaient déjà empilé les mandats pouvaient dormir tranquilles. La loi ne les concernait pas. Une astuce juridique digne d'un magicien du pouvoir. Résultat, l'ancien président pouvait légalement envisager un 4e mandat. Et pourquoi pas un 5e s'il tenait encore debout. La Constitution de 2016 lui offrait cette marge un peu comme un passe-droit taillé sur mesure. Mais la réalité, elle ne négocie pas. Le corps de Bouteflika a fini par dire « stop » là où la loi restait muette. Puis 2019, le Irak, la révolte populaire et tout s'est effondré. Ce fiasco de la succession amorcé dès 2018 a laissé une cicatrice profonde dans la mémoire du régime. Un traumatisme politique que les dirigeants actuels n'ont ni oublié ni pardonné à l'histoire. Je vais leur dire, quitte à me répéter, le régime ne veut surtout pas revivre le même cauchemar. Il regarde l'avenir avec anxiété car il sait que le compteur tourne. Tebboune approche des 80 ans, la santé vacille et les années passent plus vite qu'un mandat politique. Alors soit on lui trouve un successeur dès demain matin, soit on risque d'être rattrapé par le pire scénario. Et ce scénario, tout le monde le connaît, querelles internes, clans qui s'étripent, division à tous les étages. Et pendant que le sommet s'effondre, la rue, elle peut s'enflammer. Les colères sociales, les frustrations économiques, les appels au changement. Tout cela pourrait jaillir d'un seul coup.
Sans parler des regards étrangers toujours prêts à profiter des failles d'un régime affaibli. Car une succession mal préparée dans un pays comme l'Algérie, c'est bien plus qu'un simple passage de témoin, c'est une faille politique. Et un pouvoir divisé, c'est un pouvoir vulnérable, une proie facile pour les influences extérieures. Et pour un peuple qui commence à se lever, autrement dit, on est en train de courir avant même d'avoir chaussé les bottes, le régime algérien tente d'anticiper une tempête en bricolant dans la précipitation un scénario de continuité. Et pour planter le décor, quoi de mieux que de faire réapparaître sur scène un vieux complice bien rodé. Car oui, Abdelaziz Ben Kadam n'a jamais vraiment quitté les coulisses du théâtre politique. Il faut le rappeler, même s'il n'a pas mouillé la chemise durant la campagne électorale de 2024, il était là dans l'ombre à souffler discrètement sur les braises du second mandat de Tebboune, un soutien silencieux mais efficace. Il n'a pas prononcé de grands discours, mais il a glissé ses pions là où il fallait. Le 7 septembre, jour du scrutin, il est apparu en grande pompe. Et quelques jours plus tard, le 17 au Palais des Nations, il trônait fièrement aux côtés de Saïd Chengriha, chef d'état-major, pour assister à l'investiture du président réélu. Tout semblait indiquer qu'un retour de Kadam aux affaires n'était qu'une question de temps. D'ailleurs, dans les couloirs du pouvoir, certains murmuraient déjà son nom comme un futur revenant officiel de la scène politique. Un comeback orchestré. Rien n'est jamais innocent dans ce théâtre. Il faut dire que les choses étaient presque faites dans les coulisses. On murmurait que Ben Kadam allait reprendre du service en devenant président du Conseil de la Nation, remplaçant le très respectable, mais franchement très âgé, Salah Gil qui avait dépassé allègrement les 82 ans quand il a enfin quitté la scène. Tout semblait aligné pour offrir à Kadam une remontée spectaculaire. Mais voilà, malgré les sourires de façade et les poignées de main calculées, le clan de Tebboune n'a jamais vraiment eu confiance. Ils lui ont rendu un petit service en guise de remerciement pour son appui discret au second mandat, mais de là à lui tendre les clés du Sénat trop risqué. Car en occupant ce poste, Kadam devenait automatiquement l'homme qui, en cas de défaillance du président, santé fragile oblige, pourrait lui succéder. Et ça, c'était une ligne rouge à ne pas franchir. Alors quand Salah Gil a quitté la scène en mai 2025, beaucoup attendaient le nom de Kadam. Mais non, le régime a préféré l'écarter poliment. Car au fond, personne ne voulait voir l'ombre d'un successeur potentiel s'installer trop près du trône. Au fond, entre le clan Tebboune et Abdelaziz Kadam, la confiance n'a jamais vraiment existé. Et le plus surprenant, c'est que malgré son soutien, discret mais réel, lors du second mandat, Kadam n'a strictement rien récolté en retour. Zéro, nada, aucune nomination, aucun strapontin, aucun avantage. Politiquement, c'est le néant. Il espérait décrocher le fauteuil de président du Conseil de la Nation. On lui a gentiment claqué la porte au nez. Ce siège-là, tant convoité, a finalement été attribué à un certain Azouz Nazari, un nom sorti de nulle part, totalement inconnu du grand public et des sphères politiques. Jeune certes, mais transparent. L'archétype du profil inoffensif, mais malléable. Kadam lui était resté sur la touche. Pas parce qu'il manquait d'expérience, mais parce qu'il faisait peur. Parce qu'il représentait une ombre trop grande à côté d'un pouvoir qui déteste les ombres. Au final, malgré ses efforts mesurés et sa loyauté presque silencieuse, Tebboune et ses hommes n'ont offert à Kadam qu'un remerciement poli aussi creux qu'un discours électoral. Ils l'ont salué du bout des lèvres comme on félicite un figurant qui n'a joué qu'une scène. Son soutien au second mandat symbolique. Sa présence durant les élections anticipées, discrète presque effacée, et pourtant il n'a jamais levé le ton. Jamais un mot plus haut que l'autre contre Tebboune, toujours aligné, toujours fidèle, pas un accroc, pas un geste qui dérange. Un allié silencieux mais constant. Il faut dire que Kadam n'est pas n'importe qui. Ancien chef du gouvernement ex-patron du FLN, il fait partie des derniers vestiges du vieux régime de Bouteflika à ne pas avoir été éclaboussé par les purges ou les scandales. Un dinosaure respecté que le système écoute, sans jamais vraiment l'inviter à la table. Alors si jamais on envisage sérieusement de faire sauter le verrou des 2 mandats présidentiels, il faudra forcément dégainer une nouvelle révision de la Constitution.
Bref, il faudra une refonte complète, un recyclage en règle de la loi fondamentale imposée évidemment par ceux qui gravitent dans l'orbite du pouvoir. Mais soyons lucides, ouvrir la porte à un troisième mandat pour Tebboune, c'est un pari quasi médical. On parle d'un homme qui aura 84 ans en 2029. S'il boucle son second mandat, il deviendra déjà le président le plus âgé de toute l'histoire du pays. Aucun de ses prédécesseurs n'a tenu jusqu'à cet âge-là. Et vu l'état du pays, un tableau peu flatteur, un contexte tendu, un mandat en demi-teinte et une population sur le fil, autant dire qu'un troisième tour de piste semble non seulement improbable, mais carrément physiquement périlleux. Quand Abdelaziz Bey a fini par lâcher les rênes du pouvoir, il avait atteint les 82 ans, mais autant dire que depuis un moment déjà, il n'était plus vraiment aux commandes. À la fin, ce n'était plus un président, c'était une silhouette posée sur un fauteuil. D'ailleurs, entre 2017 et 2019, on aurait pu écrire « disparu des radars » sur son bureau, plus un mot, plus un geste juste l'ombre d'un dirigeant. Et pourtant, même affaibli, il reste celui qui a tenu le plus longtemps. Les autres, Yam Z a rendu son tablier à 58 ans. Shadid a tiré sa révérence à 61. Quant à B, lui-même, il est décédé à seulement 46 ans. La jeunesse éternelle, mais dans l'autre sens. Et maintenant, Tebboune lui traîne déjà une santé chancelante, un passif médical bien fourni et des maladies chroniques qui n'ont rien d'anecdotique. Autrement dit, tabler sur un avenir présidentiel prolongé, c'est un peu comme miser sur une corde usée pour suspendre un piano à queue. Donc soyons clairs, rien que terminer ce deuxième mandat serait déjà un exploit quasi surnaturel pour Tebboune, vu son état de santé bancal. Entre les séquelles persistantes du Covid et ses pathologies chroniques, qui le freinent comme des boulets aux chevilles, on se demande s'il franchira la ligne d'arrivée. Et même si par miracle il y parvient, avec quel bilan nada? Le vide. Quand Bouteflika a bricolé sa réforme en 2008, c'était une autre époque. L'Algérie roulait sur l'or noir. Les caisses débordaient, plus de 140 milliards de dollars de réserves de change à la fin de cette année-là. On construisait à tour de bras, les projets d'infrastructure pleuvaient, les logements sortaient du sol comme des champignons après la pluie, et le pouvoir d'achat ne faisait pas pleurer. Bref, c'était l'âge doré. Aujourd'hui, c'est une autre chanson. Il faut arrêter de comparer ce qui n'a rien à voir. À l'époque de Bouteflika, l'Algérie baignait dans l'argent et la tranquillité. Le pays vibrait encore au rythme d'une paix retrouvée, et lui, Bouteflika, incarnait ce sauveur qui avait tourné la page sanglante de la guerre civile. L'homme de la réconciliation du retour au calme, bref, un contexte où la popularité coulait à flot. Mais aujourd'hui, rien de commun. Tebboune n'est pas Bouteflika, et 2025 n'a rien de 2008. L'un surfait sur la prospérité, l'autre rame dans les turbulences, et surtout Bouteflika n'avait pas encore franchi les 80 ans. Tebboune, lui, les a déjà bien entamés. Alors parler d'un troisième mandat dans ces conditions, c'est presque de la fiction politique, ou du déni pur et simple. Sauf si, bien sûr, l'idée est de pousser l'Algérie à imiter les scénarios surréalistes à la Mugabe ou à la Biya, vous savez, ces chefs d'État fantômes grabataires qui s'accrochent au trône à plus de 90 ans en divaguant plus qu'ils ne gouvernent. Si le rêve c'est de voir notre pays devenir une copie carbone du Zimbabwe ou du Cameroun avec leur misère institutionnalisée, leur pauvreté chronique et leur présidence momifiée, alors allons-y, fonçons droit dans le mur. Mais soyons un brin sérieux, l'Algérie n'est pas un terrain de jeu pour les expérimentations absurdes. Ce n'est ni une république bananière, ni une colonie de la nostalgie du pouvoir éternel. Un troisième mandat pour Tebboune. À son âge, avec son état de santé, avec la complexité explosive du contexte algérien. Ce serait suicidaire. On ne gère pas une nation pivot comme l'Algérie avec les codes d'un vieux feuilleton de dictature tropicale. Le pouvoir en Algérie, ce n'est pas un fauteuil moelleux, mais un siège éjectable à retardement. Ici, diriger, c'est s'user à grande vitesse entre la pression géopolitique permanente, Bruxelles d'un côté, Washington de l'autre, et l'OTAN qui observe tout ça du balcon et des frontières explosives à surveiller comme du lait sur le feu. C'est une véritable épreuve de fond. Ce pays n'a rien à voir avec ces États où les présidents dépassent 90 ans en sirotant du thé pendant que le peuple crie famine. En Algérie, le pouvoir s'arronge ça, fatigue, ça broie. Aucun chef d'État ne ressort indemne. Et pour cause, le régime est une arène, pas une chorale.
Factions, rivalités, coups tordus, tout y passe. Pas étonnant que la santé des présidents se dégrade aussi vite qu'un mur en plâtre sous la pluie. Le poste n'offre ni repos ni longévité, c'est un marathon sans ligne d'arrivée. Alors ce fameux troisième mandat pour Teb, enfin pour Badem, appelons-le comme ça, on voit bien que ça sent la mise en scène. Il n'a pas parlé par hasard. On l'a clairement poussé à monter sur scène pour tirer la sonnette d'alarme. Attention, sans plan B, ça va dérailler. Son message est limpide, soit on dégote un remplaçant pendant qu'il est encore temps, soit on ouvre la porte à un remake du chaos de 2019. Car sans héritier politique identifié, le pays fonce droit vers un mur de tension, de division, bref, une vraie pagaille institutionnelle. Mais que ce soit clair, faire rempiler Tebboune pour une troisième fois, c'est tout sauf une bonne idée. Ce n'est pas une solution, c'est une fuite en avant, et pas la plus brillante.